Bonjour, bonjour, bienvenue dans ma pause lecture. Comme promis, je vous parle aujourd'hui de Blade Runner, un roman de science-fiction écrit en 1968 par Philip K. Dick, il y a donc presque 50 ans, adapté au cinéma en 1982 par Ridley Scott avec Harrison Ford dans le premier rôle. Il fait aujourd'hui l'objet d'une suite de l'histoire se déroulant 30 ans après, donc qui va s'appeler Blade Runner 2049 et dont la sortie à l'écran est prévue le 4 octobre 2017. Ce roman est d'actualité non seulement parce que son histoire fait l'objet d'une suite au cinéma, mais pas que. Je vous explique tout ça dans 2 minutes. Mais tout d'abord, la petite bio de l'auteur mythique Philip K. Dick. Né en 1928 à Chicago dans l'Illinois aux États-Unis, sa sœur jumelle meurt très peu de temps après la naissance. Après le divorce de ses parents quand il a 4 ans, il reste seul avec sa mère. Il développe très tôt une passion pour la musique et les lectures d'Edgar Poe et Lovecraft. Il découvre également la science-fiction à travers les bandes dessinées américaines, ce qu'on appelle les comics, etc. Il écrit ses premiers textes de science-fiction, dont le tout premier est publié en 1942, alors qu'il n'a que 13 ans, précoce donc. Après des études de philosophie non terminées, il est renvoyé pour sympathie communiste. Il devient programmateur pour une station de radio et vendeur de disques. Il enchaîne les mariages et les divorces tout au long de sa vie. En 1952, il entame une carrière, enfin, d'écrivain professionnel. Après l'écriture de plusieurs nouvelles, que je vous conseille très sincèrement, les nouvelles de Philip K. Dick, elles sont vraiment exceptionnelles, il décide de se lancer dans le roman qui est plus rémunérateur. Pour soutenir un rythme de travail rapide, il prend des amphétamines, et oui, qui le plongent régulièrement dans des dépressions terribles. Mais la science-fiction n'est plus à la mode et son style est trop en avance pour le public américain. Sa situation financière n'est pas bonne. Le succès vient enfin en 1962 avec Le Maître du Haut Château. Il écrit Blade Runner en 1968 et Ubik, dans la foulée, considéré Ubik comme le chef-d'œuvre de l'écrivain. Sa vie n'est plus alors qu'une succession de dépressions, de drogues, d'amour déçu et, bien heureusement pour nous, de périodes d'écriture. Il meurt en 1982 d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans, pas très vieux donc du coup. Quelques jours plus tard, Blade Runner sort en salle. La connaissance littéraire qu'il méritait ne viendra que posthume. Avec une quarantaine de romans et plus de 120 nouvelles, l'auteur prolifique a été adapté plus de 80 fois au cinéma. Blade Runner, Total Recall, Minority Report, The Truman Show, qui est d'après le roman de Le Temps des Articulés. Enfin, il y en a une ribambelle. L'imagination débordante de Philip K. Dick a été vraiment repris. Les cinéastes s'en sont vraiment servis. Récompensé par plusieurs prix littéraires, Philip K. Dick est le père de la science-fiction, interrogeant constamment sur la réalité et l'humain. Et maintenant, l'essentiel du livre. Tout d'abord, l'univers du livre. Alors, c'est un monde apocalyptique et futuriste que nous décrit Philip K. Dick. Après la guerre mondiale qu'il appelle Terminus, la presque totalité des animaux sont morts, une partie des humains également. Des poussières radioactives contaminent en permanence toute la planète et cachent le soleil. La majorité des humains survivants ont quitté la Terre pour participer à la colonisation de l'espace. Un type de robot androïde et organique a été créé pour servir de machine-outil servile aux hommes qui migrent donc vers notamment Mars. L'ONU a rendu l'immigration dans l'espace facile et la vie sur Terre complètement impossible. Un check-up est régulièrement effectué sur les humains qui habitent encore la Terre devenue déserte pour diagnostiquer les éventuels spéciaux. C'est des humains ayant perdu une partie de leurs facultés intellectuelles et cognitives du fait des poussières radioactives. Ces check-ups ont lieu afin de les stériliser et de leur interdire toute émigration. Les humains disposent d'un orque qui permet de programmer leurs émotions. Ils disposent également d'une boîte à empathie dans laquelle ils peuvent ressentir ce que les autres humains, utilisant la boîte en même temps, peuvent ressentir tout en revivant encore et encore le calvaire de leur prophète Wilbur Mercer, de leur unique religion, le mercerisme. Tout le monde sur Terre a son Argus dans lequel la valeur de chaque animal est répertoriée.
Du fait de la rareté, les animaux sont devenus hors de prix et tout le monde rêve d'avoir un animal. Des robots animaux très réalistes sont vendus beaucoup moins cher. Alors maintenant, je vais vous parler des personnages. Tout d'abord, il y a le personnage principal, le héros du livre, si on peut dire, Rick Deckard. C'est un Blade Runner employé par la police, chargé de réformer, c'est-à-dire de tuer les androïdes qui se sont révoltés dans les colonies et sont revenus sur Terre. Alors il y a ensuite la belle Rachel Rosen, qui est une androïde, dont la mémoire a été implantée comme pour beaucoup d'androïdes. Elle est la nièce du plus grand fabricant d'androïdes et vit sur Terre en toute légalité. Il y a également John Isidore, qui est un spécial, qui travaille pour un fabricant d'animaux robots et vit dans un immeuble déserté. Et enfin, bon, il y a d'autres personnages, hein, mais voilà, j'ai pris vraiment les principaux personnages. Il y a donc Roy Batty, qui est un androïde, c'est l'androïde même qui a fomenté la rébellion de 8 androïdes dans l'une des colonies. Alors maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif de l'histoire. Roy Batty, l'androïde esclave sur Mars, a tué ses gardiens et s'est enfui sur Terre avec 8 autres androïdes. Rick Deckard et le Blade Runner employé par la police est chargé de retrouver les 8 androïdes avec son test d'empathie et de les réformer. Avec les primes touchées à chaque androïde qu'il aura tué, il espère concrétiser son rêve et remplacer son mouton électrique par un vrai animal. La belle Rachel arrivera-t-elle à le faire changer d'avis? C'est ce que vous comprendrez si vous lisez le livre, je ne vais quand même pas vous dire la fin. Mon avis, tout d'abord, tout l'univers de Philip K. Dick est dans ce livre. Un décor sombre, apocalyptique, les questions sur la nature de l'humain, l'ambiguïté du réel, le thème du double, de la réalité dédoublée. L'intrigue est bien menée. Alors je vous avouerai que les 40 premières pages, il faut rentrer dedans, hein. C'est le temps de comprendre ce monde complètement farfelu, enfin très complexe finalement, sorti de l'imaginaire débordant de Philip K. Dick. Ensuite, par contre, on est happé et surpris par l'histoire jusqu'aux dernières lignes. À la fin du livre, ma première réaction a été de penser que ce monde, ces vies imaginées par Philip K. Dick étaient complètement absurdes. Et en fait, après quelques jours, je me suis aperçue que les thèmes abordés dépassaient largement l'histoire de ce livre et étaient particulièrement d'actualité. En fait, oui, effectivement, je vous l'ai dit et redit, ce livre est d'actualité. Tout d'abord, par rapport à l'intelligence artificielle. Si l'intelligence humaine peut être égalée, voire dépassée par les machines, qu'est-ce qui peut nous différencier réellement d'un robot? Est-ce que nos capacités cognitives, l'empathie notamment, seront un jour égalées? Quels sont les dangers du développement de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, la réalité rejoint la fiction. Dans une lettre ouverte à l'ONU, 1 millier de personnalités, dont le célèbre Stephen Hopkins, ont réclamé l'interdiction des armes autonomes capables de sélectionner et de combattre des cibles sans intervention humaine. Autrement dit, des robots tueurs. On est en plein dedans. Le danger, faire la guerre à grande échelle de manière incontrôlée. En effet, qu'il s'agisse d'armes autonomes ouvrant le feu sur des intrus ou de robots et drones sophistiqués, avec ce type de technologie, l'homme n'aura pas à intervenir. Alors moi, je vous conseille de lire ce livre parce qu'il est intéressant, peut-être un peu moins facile à lire que certains livres de science-fiction plus actuels, on va dire, mais fait réfléchir, invite à se poser des questions sur ce que nous sommes. Et puis, en plus, comme ça, vous avez le début de l'histoire de ce film qui va bientôt sortir en octobre 2017, Blade Runner 2049. Alors là, il est temps pour moi de vous parler de la prochaine vidéo sur le thème de la science-fiction. Je vais vous faire une petite vidéo sur Harry Potter et l'enfant maudit. Donc c'est une pièce de théâtre écrite par J.K. Rowling, enfin d'après une nouvelle de J.K. Rowling qui a été adaptée en pièce de théâtre. La transition avec Philip K. Dick est toute trouvée parce que le temps est vraiment le thème central de cette œuvre. Et le temps, c'est un concept qui a été malmené très souvent par Philip K. Dick, notamment dans des fabuleuses nouvelles que je vous conseille vraiment.
et certains de ses livres. Et là, le temps, c'est presque le sujet du livre en fait, avec de multiples retours en arrière, des effets papillons hallucinants. Moi, j'ai été complètement prise dans l'action et l'intrigue de ce livre. Je l'ai lu 2 fois en une seule traite sans m'en rendre compte. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et donc je vous en parle très prochainement. La petite vidéo arrive à la fin, je vous souhaite de bien vous porter. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas à droite sur YouTube pour dire que vous avez aimé. Et si vous voulez suivre toutes mes vidéos sans en rater aucune, vous pouvez également vous abonner sur la pause lecture. À très bientôt, bye bye.